Enseignement des deux Oliviers du 27 avril 2014 à l'église de Patmos, Dieudonné, de Côte d'Ivoire Abidjan. La prophétesse Naomi. Le Seigneur dit: Je suis venu encore dans votre pays. Je suis venu sur la terre, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, et personne ne peut m'imposer son choix, car je suis souverain. À chaque fois que je viens réaliser quelque chose de solennel, je préviens les hommes avant de sévir. Si toutefois les hommes n'acceptent pas mes préceptes, alors ceux-là sont livrés à Satan. Je suis descendu, car je vais détruire le monde. C'est à cause de votre ignorance que j'ai demandé à Naomi de devancer mon outil de travail. C'est moi Dieu qu'on appelle Christ Jésus. C'est encore moi qu'on appelle Esprit de Dieu, et l'Éternel. Alors il faut que je prenne l'un des vôtres pour effectuer mon travail. Cette ville est bien grande, mais à cause de votre incrédulité, voilà qu'il y a peu de personnes dans cette mission. C'est Naomi qui est mon choix à travers le monde entier, et ce, pour la fin du monde. Je vous présente mon outil pour que les étrangers soient imprégnés de cette vérité. Naomi est l'objet de votre salut, et aussi de votre perte. Car il y a deux mondes, soit le paradis, soit la géhenne. Et donc c'est ce que j'ai fait en Israël, et que ceux-là ont refusé. Alors jusqu'à présent, ils sont en souffrance pour avoir refusé cette vérité. Dieu écoute, interprète l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai élevé des enfants, mais aujourd'hui, ils se sont rebellés contre moi. Oui, c'est moi l'Éternel qui parle à travers Naomi. Noé de votre temps, c'est Naomi. Le Moïse de votre temps, c'est Naomi. Et c'est encore moi Dieu, qui suis dans cet homme vêtu de blanc. Je suis à vous jusqu'à ce que vous compreniez ce pourquoi, moi Dieu, je suis sur terre. Alors je vais laisser mon outil travailler, car nous sommes encore en séjour au milieu de vous. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur vous mes enfants, que la bénédiction soit sur vous. Patmos, où allez-vous? Nous allons au ciel. Si tel est le cas, que la bénédiction et la grâce soient sur vous. En fait, qu'est ce qui prouve que vous êtes sur le vrai chemin qui mène au ciel? Les hommes pensent que vous êtes dans l'erreur et qu'ils sont dans la vérité. La parole de Dieu est devenue source de polémique et de division. Ainsi les hommes pensent que vous êtes dans l'erreur. La prophétesse Naomi. La parole de Dieu est devenue un sujet de polémique, car la pintade vient de pondre là où l'on n'y pense pas, le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez comprendre donc que vous êtes sur le vrai chemin, et reconnaître Dieu comme tel n'est pas une chose aisée. En temps normal, on n'a pas besoin de vous dire qu'il est difficile de reconnaître Dieu comme tel. C'est à dessein que l'on a tué des hommes de Dieu par d'autres serviteurs de Dieu, et ce, au nom de Dieu. Depuis la création du monde, Dieu travaille jusqu'à présent. En Israël, le travail de Dieu était source de conflits à cause, justement, de la difficulté des hommes à reconnaître le travail de Dieu que Dieu lui-même effectue à des moments donnés. Ainsi, au départ Naomi était dans l'église Séma quand Dieu l'a choisie. Au départ, elle était rejetée et seule dans l'exercice du travail de Dieu. En ce temps-là, il n'y avait aucune branche. Alors au fur et à mesure que nous avançons, le travail prend une proportion telle que l'on ne peut plus cacher ce travail, car je suis Dieu. Moi qui vous parle actuellement, je suis Dieu et c'est moi qu'on appelle Christ. L'on vous traite de blasphémateur, pire l'on dit de vous que vous vénérez une personne. Mais sachez qu'il vaut mieux vénérer une personne qu'adorer les pierres. Quant à vous, sachez que vous êtes dans la bonne direction, car c'est moi Dieu qui suis avec vous et l'unique Dieu qui procure la joie, la paix, et celui-là qui donne la vie. Vous devez comprendre que Dieu, pour travailler avec les hommes, utilise toujours l'un des vôtres. C'est à dessein qu'en son temps Moïse était le repère des enfants de Dieu. En ce temps-là, il fallait nécessairement passer par Moïse, pour avoir gain de cause de la part de Dieu.
La fin du monde est imminente et Dieu, fidèle à sa tradition, a choisi à votre temps une autre personne comme Moïse en la personne de Naomi. Et c'est l'objet de votre joie, car c'est grâce à Naomi que Dieu vous sauve à tout point de vue, et donc soyez de bons marchands qui réalisent des bénéfices conséquents. Voyez, c'est grâce à la bravoure de Cécile qu'elle réalise des affaires intéressantes sans et de, même pour la présidente des femmes qui se lève très tôt le matin. Dans le domaine de Dieu, vous devez vous comporter exactement de la même manière, car seuls les bravos ont droit à la vie. Je suis Dieu, et je suis sur la terre ce faisant, la terre soupire, et Satan dans ses lamentations, fait main et pied pour attirer des âmes à lui. Quant à moi seul, ceux qui m'appartiennent viennent et me suivent. Comme je suis Dieu, et que vous m'apparteniez alors, vous êtes dans la sécurité totale. Quand vous devez vous coucher, il suffit de crier à Dieu. En ces termes, Dieu de Naomi, je vais me coucher, donc couvre-moi et ma famille. Alors comme Dieu est avec Naomi, et que par conséquent, les anges sont aussi sur terre, alors Dieu envoie les anges vous sécuriser à tout point de vue. Dieu est avec vous certes, mais cela ne vous empêche pas de tomber malade par moments, car l'homme est comme une machine. Ainsi pour régénérer vos cellules il vous faut tomber malade. Même Naomi, par moments tombe malade. C'est une occasion pour Dieu de faire un travail. Mais je vous dis que Naomi va grossir davantage, et son enlèvement sera synonyme de la fin du monde. C'est une parole qui irrite les hommes. Et pourtant, c'est la vérité, et cela est irréversible. Actuellement, vous êtes encore en petit nombre. Même le temple que vous envisagez construire ne pourra pas contenir les chrétiens, car aucun temple ne peut contenir les chrétiens de Patmos. Chant au départ, il n'y avait personne, mais grâce à Naomi Dieu nous a ouvert la voie pour nous, et actuellement notre grâce est grande. Quand on dit que Christ est descendu, d'aucuns se demandent comment Christ est descendu. La prophétesse Naomi, à l'origine j'étais seule. À un moment donné Dieu m'a dit qu'il va descendre, alors il a demandé la permission à mon mari et mes enfants, il a dit qu'au temps de Noé, il a détruit le monde par Noé. Et donc s'il ne descend pas pour incarner un homme, il ne pourra pas conduire véritablement les fidèles. Le jour de sa descente tous les fidèles ont été secoués par l'Esprit de Dieu, et cela a attiré l'attention des voisins. Depuis lors quand cet esprit descendait, nous tombions tous, alors Dieu m'a dit qu'il allait incarner un corps pour canaliser la puissance. 1 an plus tard, il est descendu à Yamoussoukro dans un corps. Alors il a ordonné qu'on me fasse appel. Il est écrit qu'il aura des faux Christ. Il est aussi écrit qu'il y aura de prophètes. Pourquoi y a-t-il tant de faux prophètes? Pourquoi a-t-il tant de prophètes en ce jour, et même tant de Christ? En réalité, c'est un code et seul moi Dieu suis-je capable de décoder cela. Toutefois si dans ce dilemme posé, Dieu descend, il appellera ceux qui lui appartiennent. La prophétesse Naomi. En Israël, les principaux sacrificateurs qui sont les pasteurs d'aujourd'hui ont tué le Fils de Dieu. Après la résurrection, les bourreaux se mettent à lui demander quand est-ce qu'il viendra, à supposer qu'un fils invite sa génitrice et l'outrage. Si celle-ci décide de retourner, et que le fils lui demande quand est-ce qu'elle reviendra le voir, quelle sera l'attitude de la mère? En vérité, je suis descendu en Israël chez les Blancs. Et comme je sais que je vais descendre chez les Noirs, alors j'ai codé ce terme par ma descente dans la nuée. Le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 22:17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Vous devez comprendre alors que les 2 oliviers dont parle la Bible sont sur terre, et ce, pour la fin du monde. Il n'y a que d'amalgame que les hommes font en créant des églises à tout bout de champ, et établissent des prophètes sur ces églises. Pire,
Il pense que l'épouse est l'ensemble des élus. En réalité, voilà ce qui se passe. Naomi est prophétesse, les autres prophètes aussi existent. Mais la différence est que Naomi est non seulement prophétesse, mais elle communique directement avec Dieu, et bien plus, elle est l'épouse de Dieu, ce qui lui confère la dimension de reine sur terre, et reine dans la Nouvelle Jérusalem. Vous devez comprendre que Marie ne savait pas quel serait l'heureux élu par qui Dieu se rendrait physique. C'est dire que Dieu choisit qui il veut de façon souveraine. C'est pour cette même raison que Dieu a choisi Naomi au détriment des docteurs en théologie. Le monde est fini, et donc Naomi et moi sommes sur terre pour vous purifier et vous mettre dans le grenier de Dieu. Mais nous ne sommes pas sur terre pour produire des miracles. Cependant, certaines personnes viennent dans le but de s'enrichir. Pour les soulager, je prie et je leur impose les mains, mais dans le spirituel, je suis le seul capable de savoir le travail réel que j'effectue sur cette personne, car je suis venu opérer un tri. En vérité, tous ceux qui ont une âme propre à Dieu, et qui ont effectué le travail de Dieu dans la vérité, sans avoir entendu la nouvelle de Naomi, et donc sans insulter Naomi, auront peut-être la vie, mais ils n'habiteront pas le même quartier que vous, car le travail de Patmos est à part, d'autant plus que Dieu et son épouse sont dans ce peuple. Actuellement, il est temps que je vous purifie tel qu'on purifie l'or, et alors spirituellement la porte sera fermée. En ce temps-là, ce sera le temps des prodiges, si bien que tous afflueront dans le peuple de Patmos. Vous êtes pressés que je fasse des merveilles, pour que les hommes arrêtent de vous persécuter. Vous devez comprendre, j'ai été flagellé seul à cause des hommes. J'ai été crucifié seul à cause du salut des hommes. J'ai été couronné d'épines à cause du salut des hommes. Alors si vous êtes à moi, acceptez de porter votre croix. Car le prix qui vous est réservé est grand. Au ciel, il n'y a que la joie et la félicité de Dieu. Alors acceptez de souffrir maintenant. Si Dieu rend physique vos biens qui vous sont destinés, cela dépassera votre entendement si bien que vous serez l'objet de convoitises de toutes sortes. Alors armez-vous de courage et tenez bon. Quant à vous les étrangers, ne soyez pas scandalisés de savoir que Christ est descendu sur terre en Côte d'Ivoire. Il suffit de lire Matthieu 21:43. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits pour s'en convaincre. C'est bien Dieu ou Christ qui déclarait cette prophétie. Au moment de la déclaration selon laquelle le royaume sera arraché à Israël pour être donné à une nation, Christ n'était pas encore crucifié. C'est dire que Dieu lui-même savait qu'il quitterait Israël pour une autre nation. C'est à dessein qu'on dit que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu parce que Dieu est en Côte d'Ivoire. J'ai été ahuri d'entendre un membre du clergé ivoirien affirmer que c'est à cause de notre sous-sol riche, et notre terre qui est riche, que l'on affirme que la Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. En réalité, ce dernier est dans l'erreur, et vous devez comprendre que c'est à cause de la présence de Dieu sur le sol ivoirien que l'on dit de la Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu. Informez donc vos connaissances que Dieu ou Christ est à Patmos. Quant à vous, que ceux qui ne sont pas délivrés le fassent de sorte que Dieu vous mette dans son enclos. Côte d'Ivoire, tu es visité, et donc malheur à toi si tu refuses cette présence de Dieu sur ton sol. Actuellement, tout le monde s'accorde à dire que Naomi fait du faux. Le temps vient où tous sauront qu'ils sont dans l'erreur. Et ce sera un grand regret, car il n'y aura pas d'occasion de rachat. C'est pourquoi mes enfants prédicateurs, servez Dieu dans la droiture, et enseignez les enfants selon mes préceptes. Quant à vous les techniciens, vous devez comprendre que rien ne se fait sans récompense dans ce temple. À vous les chantres, soyez à l'heure, et efforcez-vous de donner les chants qui font honneur à votre Dieu. Quant à vous les membres du conseil, veillez sur vos comportements, car vous êtes des éducateurs. En un mot,
Vous devez servir Dieu dans la droiture de Dieu lui-même. Certes, vous devez danser, mais avec la crainte de Dieu. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous accrocher dès maintenant à Naomi. Le travail de Patmos est l'exécution de l'Apocalypse. À la fin de ce travail, tous ceux qui sont morts, et qui ont la vie reviendront à la vie, et tous avec les saints que vous êtes seront enlevés dès l'enlèvement de Naomi. Le monde ne finira pas pour autant. Mais les hommes continueront de vivre, et tous verront les élus enlevés. En ce temps-là, même l'eau sera imbuvable, et tout objet parlera. Alors l'atrocité sera le quotidien des hommes sur terre, et tout cela sera couronné par le soleil qui sera jeté sur terre. Alors tous les méchants brûleront et leurs âmes se lamenteront. Ce qui est synonyme de leur déination dans la géhenne. L'obtention de la vie éternelle n'est pas une chose aisée. Alors confessez-vous sincèrement, car Naomi sera la première à être enlevée. Ainsi il y aura plus de grâce, et chacun sera enlevé selon sa grâce devant Dieu. C'est une puissance qui vous enlèvera, suivez la puissance qui fait que vous rugissez tel un lion, c'est cette puissance qui vous enlèvera au ciel. En ce temps-là même les prédicateurs n'auront plus le temps de s'occuper de qui que ce soit, car chacun sera concentré à l'enlèvement. Il y a plus de 38 ans que Dieu utilise Naomi, c'est dire que le sacerdoce de Naomi est plus vieux que certains d'entre vous. Pourtant ceux-là même qui traitent Naomi de blasphémateur, vont chercher des divinités quelconques pour éblouir les chrétiens à travers des miracles quelconques. Les humains disent que vous adorez Naomi, et pourtant tout le monde entier adore un homme quelque part. Les catholiques adorent le pape et la grotte mariale, les évangéliques adorent les pasteurs, car ce sont les repères de ceux-ci. Vous adorez le Dieu de Naomi, et vous êtes invulnérable à tout point de vue. C'est à votre sujet qu'il est écrit dans Daniel, que cet animal a des dents en fer et des pattes en fer si bien qu'il déchire sa proie, et avance sans que personne ne le retienne. Vous devez comprendre que Patmos vous rend invulnérable. Comment comprendre qu'un responsable régional de l'église Séma soit tué par les sorciers sans que Dieu ne le sauve? Cela veut dire que Dieu n'est point dans l'église Séma. Alors sachez que je suis Dieu, et je vous sécurise. Je suis venu chercher Naomi pour l'enlèvement à mon père. Autant les proches collaborateurs du président de la République résident dans les quartiers UP, de même, vous résiderez dans le quartier cher à Dieu, d'autant plus que Naomi est l'épouse de Dieu, et que vous êtes avec Naomi. Que la grâce qui vient de votre Père Christ soit sur le peuple de Patmos d'Abidjan pour toujours, au nom de votre Père Christ. Ainsi soit-il. Amen. Église de Patmos, Dieudonné, de Côte d'Ivoire. Téléphone, 225 08 41 82 98 225 49 31 BP 1021 Abidjan 31 Email info@patmosi.org. Site web www.patmosi.org